Tac, 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 on va rejoindre l'équipe. Pour ceux qui viennent de débarquer, il y a Mein General Saint-Sommerzia qui est dans le chapitre. Eh bien, nous avons en exclu... Il n'y a personne qui fait ça ailleurs. Il n'y a que ici que vous verrez ça. Je ramène un prof d'allemand de lycée pour nous sortir des phrases de fou avec un accent caricatural au possible vis-à-vis de Mein General Saint-Sommers. Ouais, mon frérot, ça va? Mein General, ça va? Mein General Saint-Suni, comment vas-tu? Ça va, je suis en calbut à cœur et je suis là. Mein General. Il y a un mec qui m'a dit, est-ce que tu peux faire une cross-guild entière avec cet accent? Je dis non, ça pas possible. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, frérot, pendant 2 heures. Ouais, comment ça va, les gars? Ouais, frérot, ça va et toi? Ah, c'est Roken que je m'entendrai avec un accent allemand. Alors du coup les frérots, je suis désolé mais malheureusement Neil n'est pas présent. Neil a un empêchement pour ce soir. Il ira à Tiboise de découper du bois. Oh, il est un peu malade mais on va dire oui. Bon, comme ça on pourra souder sa gueule. Du coup les frérots, très très heureux de vous retrouver pour cette cross guild du chapitre 1142 qui se nomme Ce qui me fait peur. Comme d'habitude, dans le chat, en commentaire sur Prime, une petite note sur 10. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les notes de tout le monde. Puis c'est le moment où voilà, on vous donne un petit peu votre avis. Donc dans le chat, votre petite note. Et moi, je demanderai la note à Sonny et un avis global, comme d'habitude, pour ce chapitre 1142. Sonny? C'est à moi? Ouais, on t'entend pas. Ça a bugué. Ouais, ça a bugué. J'ai pas très bien entendu, mon ref. Du coup, ta note et ton avis, ouais. Note sur chapitre. Ah, le chapitre, je lui mettrais un bon, je sais pas, 7 ou 8. La semaine dernière, c'est moi, j'ai mis 7, tu m'as dit que j'avais abusé. Eh ben. Qui dit ça? Jamais. Non, en vrai, ce chapitre, il m'a laissé sur ma faim de ouf. Tu sais, j'ai l'impression, on m'a mis une assiette de Frérot Rocher, et après, on me l'a échangé par un chocolat escargot de Leclerc, tu vois. C'est toujours très imagé, oui, je comprends, ouais. Ouais. Quand on est un gros lard, c'est souvent, les images, c'est la on t'a mis une assiette de frites, après on t'a mis une pomme de terre crue. On m'a fait croire que c'est des vraies frites. Alors qu'en fait... Non, par contre, il y a Jormungandr dans le chapitre, et ça, c'est incroyable. Non, le chapitre est cool, mais j'ai l'impression d'être sur ma faim parce que Loki, il a commencé et on sait pas ce qui se passe, tu vois. C'est le découpage de Loki qui m'a frustré de ouf, perso. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a frustré. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Uken, comme d'habitude, un note et avis? Alors, moi, je donne 6 sur 10 au chapitre. Oh putain. 6 sur 10 grâce à Loki. En fait, c'est la page qui est 6 sur 10. Après, le reste, honnêtement, voilà. Après, en vrai de vrai, c'est pas un mauvais chapitre. Hein. C'est un chapitre qui annonce la mise en place du plan des Chevaliers Divins, qui annonce le fait qu'ils vont justement entrer en action. Ils sont justement entrés en action, mais en plus de ça, ça annonce la mise en place, la défense d'Elbaf, comme ils ont sonné dans la trompe et tout. Bon, on voit que tout le pays va un peu se réveiller, il va passer à l'action. C'est normal que ça bouge pas énormément, parce que c'est le début justement de toutes les festivités. Là, je mets quand même 6 sur 10 et merci à Loki d'être là. Ok, bon, écoutez, apparemment, je pensais, honnêtement, avec ta pépé Loki, avec la propagande Loki que tu essayes de lancer depuis un certain temps, et avec le train, vu que t'es dans depuis un moment, franchement, c'est le chapitre où il dégaine son marteau, où il tape, où il brûle, et où on voit de grosses éclairs de haki, donc je pensais que ça allait un peu plus, tu vois, te hyper que ça. Oui, mais c'est qu'une page en vrai. Et si on parle de chapitre, si on parle de la page elle est 10 sur 10. Mais dans tout un chapitre... Ok, je comprends. Ok, bon, écoutez, moi, je mets 8. Je mets 8 parce que je trouve que le chapitre, mine de rien, il est assez complet. Maintenant, c'est pas un chapitre non plus extrêmement transcendant. Même si, mine de rien, on a quand même la totale. Enfin, mine de rien, au chapitre précédent, tout le chapitre, c'était pour nous amener à voir Loki qui se lève. Il dégaine son marteau, il tape, il balance ses punchlines. En plus, t'as les pouvoirs des Chevaliers Divins qui sont enfin dévoilés. Mine de rien, pareil, hein, ça fait un moment qu'on attend ces pouvoirs. Après, t'as aussi la page avec toutes les créatures, là, avec toutes les ombres, les cauchemars. Et moi, je l'ai trouvé folle. Après, peut-être que, parce que vous vous dites, c'est des cauchemars de gosses, donc on s'en fout un petit peu. Mais non, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais bon, écoutez, ça ne hype pas tout le monde, c'est pas grave. Maintenant, c'est parti pour faire étape par étape, comme d'habitude. Et on démarre avec la page de couverture. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, Yamato dégaine son canabo, parce que ça fait peut-être 2 mois qu'on sait que c'est Ozu qui est dedans. Il y avait Ozu, enfin il y avait eu le vol de l'épée. Il y a Ozu qui a tarté Peijuan, après on savait pas son état et tout. On a Ulti qui se prenait des coups de couteau, il jouait un petit peu avec elle. Et là il y a Yamato qui enfin le frappe. T'en as pensé quoi un petit peu, Sonny? Est-ce que pour toi ça va dans le sens Yamato qui recrute et tout? Ça va dans le sens, hein. Ça va grave dans le sens. Yamato qui passe à l'action, qui va les fumer. En fait, je vois pas l'intérêt de les tuer maintenant ou de les faire disparaître pour après les avoir fait réapparaître, tu vois, à la fin d'Onigashima.
Onigashima, ça n'a pas de sens. Si Oda voulait vraiment s'en débarrasser, on les reverrait pas maintenant. Tu vois, ça n'a aucun sens de remettre à nouveau les Tobiropo, alors que post-Onigashima, on aurait pu nous dire il n'y en a plus et fin de l'histoire. Donc là, pour moi, si on le revoit, c'est que ça va aller dans le sens d'un Oden bis. Elle va avoir sa propre force de frappe, du coup, et un peu comme a fait Oden, quoi. Et du coup, peut-être que Momonosuke va même lui donner une zone à contrôler, et elle aura sa zone, son petit chez elle, avec tous les malfrats, tous les anciens de l'équipage de 100 bêtes, en fait, qui sont encore sur place. Et ça sera elle leur boss. C'est pas mal, en vrai de vraiment vrai. Oden bis dans ce sens. En termes de protection, c'est bien. On se disait au début, c'est nul à chier la mini-aventure, c'est un TripAdvisor de... Ouais. d'un cercle. Le voyage de Gulliver. Ouais, bien sûr. Le voyage de Gulliver. C'est pas Gulliver. Gulliver. Gulliver bourré. Ouais, je vois, ouais. Donc là, ça prend une tournure intéressante. J'ai hâte de voir. Si ça part vraiment dans un Oden bis là-dessus, perso, c'est bien. Ouais, mais franchement, moi, j'aime bien en termes de protection du pays, ça peut vraiment être pas mal, parce que mine de rien, Yamato, si elle est pas partie en mer, c'est surtout pour protéger le pays, parce que certes, t'avais les fourreaux rouges, t'as Momo qui vient à peine d'être adulte, mais ça suffit pas. Donc il fallait que t'aies au moins un chef, entre guillemets, en termes de puissance, qui permet d'éviter de se faire annexer trop facilement, parce qu'en termes de force au nombre, ils l'ont le nombre, avec beaucoup de samouraïs, des yakuza, mais ta tête, c'est un peu compliqué. Mais là, ouais, si en plus tu rajoutes les Tobiropo, t'imagines, ça peut être pas mal. Toi, du coup, t'en penses quoi, Uken, un petit peu de la page de couverture Yamato qui enfin met son coup de canabo? C'est bien de one-shot un Tobiropo, une fois de plus. Montrer que Yamato est quand même très puissante, est un personnage très puissant de Wano. Et pour moi, de toute façon, tous les Tobiropo qui sont présents là-bas, ils vont rejoindre Yamato. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sunny. Pour moi, il y aura Yamato, les Tobiropo, l'équipage de Kaido et tout, qui vont se rallier à elle. Et de l'autre côté, Momonosuke et tout. Mais ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que ça montre à quel point Momonosuke va être fort, parce que c'est lui le shogun de Wano, c'est lui qui va devoir surpasser Oden, c'est lui qui va devoir être le plus fort de Wano, donc il va devoir, avec lui et les autres samouraïs, surpasser la force de Yamato et des Tobiropo et tout qui vont être avec elle. Donc après, ça reste une page de couverture. Mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que, mine de rien, en plus son nom, Momonosuke, ça veut dire le plus fort du monde. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Mais ouais, c'est vrai qu'il a... en vrai, t'es le fils unique, dans le sens où c'est le seul combattant parmi les enfants d'Oden, donc forcément, t'as un potentiel. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que, c'est pas mal. Et puis, tu sais, à l'époque de Ryuma, c'était lui le mec qui était extrêmement puissant et qui empêchait quiconque de venir. Bon, j'imagine que dans cette génération, maintenant, c'est Momo. Mais ouais, en vrai, il y en a aussi qui m'ont dit, ouais, t'as vu, il y a Yamato qui a one shot en gros Huzu. En gros, ce que c'est mon avis dessus, en vrai, voilà, Jinbei il lui a mis un coup, il l'a tué entre guillemets Huzu. Donc Yamato, c'est un peu normal qu'elle le fasse. Maintenant, dans mes souvenirs, quand elle avait tapé Ulti s'était relevé, mais pas longtemps après de mémoire. Ulti, quand elle s'était prise Yamato, c'était la même technique. Oui, c'était la même. Et elle s'est relevée. Ouais, elle avait dit c'est pas un Raime Ake, c'est un Raime. Je sais pas, elle avait fait un jeu de mots pour dire que c'était un Raime Ake de Wish en gros. Franchement, si Huzu la reste KO pendant longtemps, on peut justifier ça par vu qu'elle la frappe au niveau de la tête, peut-être que c'est parce que Ulti a un crâne résistant vu qu'elle frappe avec. Si c'est pas ça, écoutez, je comprends ceux qui étaient dans le train Ulti, hein. Mine de rien, si elle se relève rapidement et que Huzu, lui, c'était Huzu qui voulait se prendre un Okanban. On se rappelle, c'est lui qui avait une grande gueule. Il a dit, ouais, je vais monter. Et Jinbei lui a montré que ça valait pas le coup, quoi. Hein, donc, ouais, écoutez, ça fait massacrer les pauvres. Big up à Ulti, hein, mine de rien, qui s'est prise de coup. Après, on sait pas, en vrai, Huzu, peut-être qu'il va se relever dans pas longtemps, on sait pas. Mais bon, Ulti, écoutez, big up à elle. Et c'est parti maintenant pour le chapitre. Et vous savez, on a qui dans le chapitre? On a cet enfoiré de vendu, et qui est Zoro. Quand je parle mal de Zoro, on a qui me disent, ouais, t'as abusé tout. Mais en vrai, c'est un géant qui, au lieu de mettre sa puissance au service de sa patrie, il la met au service de qui? De la marine. C'est pas un peu une merde, Zoro? Déjà, premier sujet. Est-ce que c'est pas, allez, j'ai envie de dire factuellement, une merde, ce mec? Est-ce que... Merci. Non, merci, ok. Il est bête, mais il est pas une merde, il est bête, on va dire. C'est pas un Golemon? C'est un sacré Golemon. Si. Non, c'est un Golemon, mais dans le sens, il est naïf, quoi. Parce que dès qu'il, lui, par contre, contrairement à certains que je citerai pas, genre, parce que je vais pas dire Garp, t'as vu, mais. Contrairement à certains. On ne citera pas cette personne, Garp, mais on le citera pas, oui. Ouais, on citera pas, parce que. Ça me fume, c'est qu'ils disent pour ne pas le citer, tu vois. T'es en train de le citer. Ouais. Pour ne pas le citer, pour Garp. Pour ne pas le citer, je ne dirais pas Garp. Cette phrase me fume. C'est une façon de poucave, mais. Non, je poucave pas.
proprement. Lui, c'est comme Dragon. Les deux, ils ont capté que la marine, c'était de la merde, ils se sont barrés. Tu vois, quitte à tout perdre, ils sont barrés, quitte à tout perdre. Tu vois, il y avait pas de... Ils avaient rien à gagner à faire ça. Ils auraient pu... Non, c'est pour ça que là-dessus, Golemont, dans le sens, il a été naïf. Il pensait vraiment que la marine, c'était quelque chose de bien et tout. Il y avait des valeurs et tout. Il restait longtemps Il est quand arrivé même. là-bas et pas du tout. Ouais, il en a fallu du temps. Ouais, il en a fallu, c'est Ouais, ça. mais au moins, il a Il en a bougé son fallu cul. du temps. Au moins, Non, mais au tu sais, moins, il a bougé son cul. Dragon, à la limite, tu me dis, son daron, c'est le héros dans l'instance. Donc, honnêtement, je peux le comprendre dans la mesure où j'ai envie de te dire que c'est à cause de son daron. Le vrai fautif, c'est lui. Et après, il est encore plus fautif d'être resté, alors que même son fils, il a dû lui dire, frérot, enfin, entre guillemets, tu déconnes un petit peu. Enfin, si t'es pas capable de te rendre compte que t'es dans une instance de Golemont, bon, c'est compliqué. Mais ouais, Zoro, Il est con bizarre. dans le sens, un peu, il a mis du temps. Il a mis du temps, mais au moins, il a fait ce qu'il avait à faire quand il a su. Ouais, mais ouais. Moi, j'aime bien perso là. Ah, tu l'aimes bien? S'il avait à faire ce qu'il avait à faire, on lui a quand même forcé. Bah, il était con. Exactement. On lui a bien forcé la main. Non, il l'a quand même fait. Donc nous avons un défenseur de Zoro ce soir, incroyable. Sony qui défend les mères. Depuis quand tu défends les mères? C'est bizarre. Mais non, je défends le depuis tout à droit l'heure, je te d'être sens un bête. petit peu... Depuis tout à l'heure, je te sens un petit peu... Je sais pas, je te sens bizarre un petit peu. Depuis quand tu Je suis défends... malade. Ah, Je bah suis oui. malade, c'est Ah, bah comme ça. voilà. Tu es certainement pris de folie en défendant cette merde de Zoro. Je rigole. C'est la fièvre. Ça doit être Ah, la- c'est Sony, genre ça a pas reconnu ma voix dans le chat. Abusez pas, abusez pas. Non, c'est si, pas- t'as une voix plus grave. Même moi, au Ah. début, je me suis dit peut-être que je me suis trompé en appelant. C'est Non, vrai. c'est- ouais, C'est c'est- où là, excusez-moi. C'est bien lui, c'est bien lui. C'est un numéro chelou. Peut-être que j'ai appelé. C'est peut-être du téléphone rose, excusez-moi. J'ai dû me Appuyez tromper. sur 1 pour ratiboiser. Oui, la touche 1. Mais donc, du coup, bah écoutez, bon, on va mettre ça sur le dos du saturnisme. Voilà, excusez Sony d'être. Ouais, c'est ça. Mais bon, Les non, saturnismes. en vrai, je chie dessus, mais c'est pas le pire. Hein. En vrai, Zoro, c'est pas le pire. Et puis, comme tu l'as dit, au moins. Le problème, c'est que je suis toujours parti du principe que c'était une sale merde, tu vois. Parce que c'est un Oui, géant. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est un géant et le mec, il est dans la marine au lieu de, tu vois, d'être avec ses semblables. Et après, une fois qu'il se fait gifler par Kuzan, après, là, il est chez les géants. Maintenant, il devient professeur, monsieur, hein. Tu vois. Maintenant, monsieur, il s'est bien réintégré. Oulala, par contre. Ah, moi, j'aurais un dossier sur lui. Vas-y, dis-nous tout, c'est le moment. Je sais partout. Je suis dans le flashback de Robin où justement il rencontre Robin. Est-ce que cette personne dit c'est eh bien laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas un de ces barbares d'Elbaf. Tiens, Et au final, merci Ouken. Ah Ouken, t'es vraiment le GOAT, frérot. Tu sais pourquoi t'es le GOAT? Parce que tu viens de me rappeler pourquoi à la base je disais que c'était une merde. J'avais montré la page et j'ai dit en live, et c'était il y a plus de 2 ans maintenant, j'ai dit regardez cette sombre merde. Exact. Attends, je vais la montrer. Incroyable. Je comprends maintenant pourquoi son histoire ne m'intéressait guère. Je comprends maintenant. Alors attendez, je vais vous montrer. Ils sont tellement célèbres que les gens pensent... Laisse-moi te dire... Ah ouais, attends. Et, écoutez, regardez bien à qui dit ça. Hein. On appelle ça des géants prostitués. Oh putain, rien que ça. Ah oui. Ah ouais, rien que ça. Alors Ah attendez, je vais vous le montrer. Voilà, attends, je comprends. Mais vous voyez les images que je mets pendant les lives là, au milieu? Et bien maintenant il y aura celle-là. Elle tournera de temps en temps pour rappeler à tout le monde à quel point ce mec est une merde. Voilà, je vous la mets là et ça popera de temps en temps. Hop, voilà, quand j'aurai envie. Hop, vous voulez savoir c'est quoi une merde? C'est ça. Je suis un bâtard. Bah c'est devenu un barbare vu qu'il frappe des animaux. C'est le mec qui réécrit le truc. C'est devenu... Il frappe des animaux sans défense, gros bâtard. Vous avez vu cet enfoiré comment il a frappé un serpent sans défense? Attendez, C'est grave, alors que lui il voulait que bouffer le serpent. Regardez. Après, il a pas frappé n'importe qui, il a frappé John Mongong. Regardez, il fait quoi là? Voilà, c'est devenu un barbare. Il est, tu sais comme on dit, tu deviens ce que tu critiques, hein. Regardez-moi ça. Il est devenu ce qu'il critiquait le plus. Un misérable barbare d'Elbaf. Bon allez, blague à part, on va arrêter avec ces conneries. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'avais une haine. Allez, on va dire que ça s'annule. En vrai, tu quittes la marine, tu traites les géants. Bon, on va dire que ça s'équilibre un petit peu. Donc voilà. Non, pour moi ça s'équilibre pas. Hein. Ouais, Tu peux aller dans la t'aimes pas. marine si tu veux faire des guerres, si tu veux justement représenter les géants d'Elbaf ou les géants, parce que Warland ça ne jure que par la guerre autrefois comme le disait Loki. Donc si tu vas dans la marine pour te déchaîner, moi je te pardonne. Par contre lui, il y va pour protéger des humains qui justement traitent les géants comme des esclaves, comme des moins que rien. Et en plus de ça, il insulte les gens qui plus tard vont lui donner le toit, le gîte et le couvert. Donc Ouais. il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, je suis d'accord. Après, ouais, le fait de...
Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, écoutez, ouais, chacun aura son avis là-dessus. Bon, Uken, il est dur, mais je comprends, je comprends, c'est une merde. Après, voilà, dans ce chapitre-là, sous les yeux, j'ai la page où il protège un enfant de Jormungand, et donc, du coup, bon, allez, j'ai envie de... Je pense qu'il a le droit au pardon, même si c'est une sombre, même si c'est une sombre merde. C'est un gentil, mais c'est un clown. Ouais, je pense que t'as bien résumé le truc, ouais, c'est un clown. C'est un gentil, mais c'est un clown. T'es d'accord, Sony? C'est un gentil, mais c'est un clown? Oui, il est pas très intelligent, mais c'est un gentil. Ok, ouais, c'est vrai. Et autre chose, hein. Ouais. Quand je vois que Rayleigh, il nage sur Campbelt, il traverse tout Campbelt à la nage, et que lui, ce clown, il lui faut un radeau pour traverser une petite mer. Oh, frérot, comment il est mauvais! Comment il est mauvais! Ah non, mais c'est un géant quand même. C'est Rayleigh, frérot. Je suis mort. Il est pire que moi. Rayleigh, c'est une race à lui-même. Rayleigh, c'est une race à lui-même, frérot. Il est pire que moi. Il a dit ce clown, il lui faut un bateau. Après, a-t-il tort? En vrai, c'est vrai qu'il lui faut un bateau alors qu'il pourrait très bien nager. Ouais, non, c'est un géant bizarre, lui, tu vois, c'est un géant bizarre. Il dit c'est des vulgaires barbares, t'as pas honte? Non, je suis du côté d'Uken. Non, je suis d'accord. Désolé, Sony, mais ta défense ne me convainc guère. Non, je te convainc guère, je suis d'accord avec lui. C'est une belle merde. Du coup, bah écoutez, il a mis un coup à Jormungand, parce que du coup, si ça avait été un cauchemar, on aurait pu voir en termes de caractéristiques, tu vois, si ça se régène, combien de coups il faut pour le coucher. C'est pas un cauchemar, c'est vraiment Jormungand. Ouais, donc Jormungand, il lui faut un coup de marteau et une patate de Soro. Mais ça venait d'où déjà Jormungand à l'époque où on criait Jormungand? Parce que j'avais réacté une vidéo et il disait Jormungand, c'est pour ça, et du coup ça m'avait fait rire. Ouais, bah enfin, frérot, depuis le temps qu'on l'attendait. Mais grave, n'entend que lui. Mais du coup, il faut pas grand chose pour le coucher, hein. Franchement, mine de rien, pour une créature, un coup, ouais, il faut pas. Mais bon, après, en vrai, c'est pas, on va pas non plus lui reprocher de se faire coucher aussi facilement, mais